Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui face à ma batterie d'aquarium pour faire une petite update en ce qui concerne le matériel. En effet, je vais vous proposer une solution pour pouvoir limiter le nombre de prises de courant. Si je vous montre derrière, vous allez absolument halluciner. Sur une prise de courant, vous avez 3 triplettes qui sont branchées entre l'éclairage, les pompes, les chauffages, etc. Donc on va essayer de simplifier tout ça en utilisant un petit matériel adapté, ce qui nous permettra à la fois d'économiser des prises, d'économiser du courant, soulager justement notre compteur électrique, tout en permettant d'avoir quand même une filtration adaptée, car justement on va faire en sorte de grouper la filtration de cet aquarium, mon 30 litres, celui-ci, le petit 17 litres Zolux, et son compagnon ici qui sert de bac à plantes. Le tout en utilisant une pompe à air de chez OAZ, pompe à air qui va remplacer déjà une pompe à air déjà existante, et celle-là elle a pour avantage d'avoir 2 canaux différents pour pouvoir moduler le débit d'air, et il s'agit quand même d'une pompe à air qui est assez balèze, pompe à air bien entendu qui peut avoir plusieurs utilisations. Là je vais m'en servir pour pouvoir connecter sur des filtres exhausteurs, mais après la pompe à air on peut s'en servir pour les bacs hôpital, en cas de problème d'oxygénation du bac pour créer plus de remous à la surface, etc., etc. Donc voici cette pompe à air de chez OAZ. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, elle fait donc seulement 4 watts, donc avec 4 watts on va pouvoir filtrer 3 aquariums, ce qui est pas mal. On a un débit maximum de 360 litres heure, et on va voir ce que ça donne aussi au niveau du bruit. J'ai déjà fait un pré-test tout à l'heure. Quand on est en position minimum, elle est vraiment très silencieuse, elle fait beaucoup plus de bruit, il est vrai, quand on est en position maximum, vous allez voir que ça crache beaucoup. Donc moi je pense qu'en position minimum ce sera largement suffisant. Donc ce qui est bien et qui n'apparaît pas forcément sur toutes les pompes à air. Il y a bien entendu beaucoup de modèles qui le proposent, à savoir un réglage différencié en fonction des différents canaux. Ici, on a des petits pieds en caoutchouc pour limiter les vibrations, parce qu'une pompe à air, forcément, ça fait toujours un petit peu de bruit et ça a tendance à vibrer. Ce que j'aime bien vraiment OAZ, on sent vraiment que c'est de la qualité, la pompe est très lourde. Dans les petits détails qui font plaisir, on a aussi une accroche en caoutchouc qui permet de suspendre la pompe à air, mais en limitant aussi les vibrations à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas de toutes les pompes à air. Voilà, petit détail qui a quand même son importance. Dans la boîte, qu'est-ce qui fournit? Bien 2 tuyaux justement à air. Et là encore, il ne faut pas les choses à moitié. Vraiment, c'est du tuyau très costaud, très résistant, qui change des tuyaux à air classiques, qui sont plutôt mous et qui ont tendance justement au contact de l'air, aux endroits des branchements, à s'abîmer. Et puis il faut justement les rafraîchir assez régulièrement. Je pense que vu la qualité du tuyau, il n'y a pas besoin de faire ce genre d'opération sur ce tuyau-là. On verra forcément à l'usage. Ce qui est également fourni, eh bien, on a 2 diffuseurs qui sont plutôt de bonne facture également. Avant de passer justement à la partie installation de ma filtration sur les 3 différents bacs, je vais quand même vous montrer la partie bulleur, comment ça fonctionne, en tout cas les débits proposés, comme ça pour ceux que ça intéresse de l'utiliser en tant que simple bulleur pour des types d'utilisation type bac hôpital, justement vous pourrez voir exactement ce que ça peut donner en termes de rendu. Donc là sur les 2 canaux, je suis au débit minimal. Je vais passer à gauche, je vais augmenter progressivement. Et là je suis au maximum à gauche. Donc c'est quand même assez balèze, ça envoie du pâté quoi, en termes de remous à la surface. Voilà, et là je suis repassé au minimum. Je peux pas faire la même chose de l'autre côté. Là je suis à peu près à la moitié. On voit que mes petites bêtas sont assez curieuses de ce qui se passe. Là je suis au niveau maximum et je peux passer au maximum sur les 2 côtés. Je sais pas si vous entendez, le bulleur est un peu plus bruyant et quand je passe au minimum, il est quasiment silencieux. Si vous avez bien suivi jusqu'à présent, je vous ai dit que j'allais raccorder ces 3 aquariums ensemble sur la pompe à air. Vous avez remarqué qu'il n'y avait que 2 voies dessus. Eh bien je vais utiliser tout simplement sur l'une des 2 voies un petit robinet comme celui-ci qui permet donc de dédoubler une des 2 voies. Je vais pouvoir avoir un débit modéré et que je vais pouvoir contrôler de manière indépendante sur cet aquarium. Et puis ensuite, à l'aide de ce petit raccord, eh bien, je vais pouvoir diffuser en simultané sur ces 2 aquariums avec la 2e voie de sortie. Je vais rajouter sur chaque tuyau un anti-retour pour éviter les problèmes, sachant que ma pompe à air va être plus basse que les aquariums pour éviter d'avoir le phénomène tant redouté par les aquariophiles que l'aquarium se vide par le tuyau à air dans le sens inverse. Donc voilà, mon montage est terminé. Donc j'ai bien branché la pompe à air avec déjà une première voie qui va aller dans mon aquarium 30 litres.
Ensuite, la deuxième voie est branchée donc sur le petit répartiteur, le double robinet. Le premier part déjà sur le bac à plantes qui était déjà équipé d'un exhausteur. Donc celui-là, j'ai juste pris le tuyau et je l'ai raccordé donc ici. La deuxième dérivation, raccordée à un autre filtre exhausteur qui viendra se placer sur ce petit bac qui, je vous le rappelle, héberge aujourd'hui mes Kili Clown et quelques crevettes. J'ai déjà retiré donc les deux précédents petits filtres internes que j'avais dans cet aquarium. Ce filtre exhausteur, lui, était branché sur une autre pompe à air qui était un peu moins puissante que celle que je vais mettre. Donc je vais tout de suite faire le raccordement et puis on voit ce que ça donne. Voilà, tout est raccordé. Maintenant, j'ai plus qu'à tout simplement cacher, ou en tout cas mettre à son emplacement l'Oxymax 400. Donc au niveau du bruit de la pompe, pas de soucis. Franchement, c'est très très correct. Et ce qu'on entend le plus à la rigueur, ce sont les petites bulles. Comme par exemple celle-ci, je l'ai pas mis trop en surface. On entend les petites bulles qui éclatent à la surface. Il vaut mieux entendre le bruit des clapotis de l'eau plutôt que le bruit de la pompe, ça c'est clair. Sur ce bac, je vous rappelle qui était mon bac où j'avais mon bêta placate koi. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram, mon bêta placate candy koi a fait une hydropisie du jour sur le lendemain. Donc voilà, il nous a malheureusement quittés. Et pour l'instant, je n'ai plus que mes petites crevettes orange qui se balade du coup de manière beaucoup plus visible. Donc je verrai peut-être pour rajouter un bêta un peu plus tard, ça c'est clair. Donc on peut voir que le débit est plutôt correct, donc là on est sur une seule voie. Le débit est au minimum, donc ça fait un petit peu bouger la surface de l'eau. C'est plutôt correct. Ces deux bacs qui sont branchés sur la deuxième voie. Et là, pour que ça débite des deux côtés de manière homogène, là je suis pas au minimum, je suis un petit peu allé à un tiers de la puissance. Donc là sur mon bac à plantes où j'ai des petites crevettes sauvages, le débit est tout à fait correct. Et pour mes Kili Clown ici, ben là aussi j'ai un petit brassage de surface assez sympa. Le tout est assez facilement camouflable derrière le décor. Voilà, cette petite vidéo toute simple est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.